Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la démission du cardinal Marx, le Vatican à l'OMS et le projet de loi bioéthique, c'est tout de suite dans SIC. Le cardinal Marx a remis sa démission de sa charge d'archevêque de Munich et Freising au pape. Dans une lettre datée du 21 mai, l'archevêque de 68 ans exprime sa co-responsabilité dans la catastrophe des abus sexuels que connaît l'Église d'Allemagne. Il s'agit pour moi, en substance, d'assumer la co-responsabilité de la catastrophe des abus sexuels commis par les représentants de l'Église au cours des dernières décennies, explique-t-il. Je crois qu'une possibilité d'exprimer ma volonté d'assumer des responsabilités est ma démission. Je pourrais ainsi, probablement, donner un signal personnel pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ de l'Église et pas seulement en Allemagne. Le cardinal Marx est membre du Conseil des cardinaux, créé par le pape François, pour l'assister dans la gouvernance de l'Église et coordinateur du Conseil pour l'économie. Il a également été président de la Conférence des évêques d'Allemagne de 2002 à 2020. Le cardinal a tenu une conférence de presse cet après-midi. Il continuera à exercer son ministère jusqu'à la décision du pape qui l'a autorisé à diffuser cette lettre. Le Vatican intègre l'OMS en tant qu'observateur. Le lundi 31 mai, le Vatican a obtenu le statut d'État non membre ayant le statut d'observateur au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Le Saint-Siège participait déjà aux réunions en tant qu'invité depuis 1953. La résolution pour ce nouveau statut a été proposée par l'Italie et 70 autres pays, mais la France n'en fait pas partie. Comme observateur, le Vatican pourra participer au débat général de l'Assemblée de la Santé, mais n'a pas le droit de voter ni de présenter de candidat. Une décision forte en ce temps de pandémie qui valorise l'action du Vatican dans le domaine de la santé et de la promotion du multilatéralisme. Ce mardi 1er juin, le pape François a publié la réforme du Code de droit canonique, une révision demandée en 2007 par Benoît XVI. Après de longues années de travail, la nouvelle constitution apostolique Pacite Gregem Dei, signifiant « Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu », vient modifier le livre 6 portant sur le droit pénal dans l'Église. Le pape rappelle pour les évêques la nécessité de recourir à ce droit pénal aussi souvent que nécessaire, rappelant ainsi leur responsabilité de pasteurs, sachant qu'il appartient à leur ministère comme un devoir de justice d'imposer des sanctions lorsque le bien des fidèles l'exige. Parmi les changements, celui du canon 1398 traitant des abus sur mineurs. Jusqu'à présent, les abus sexuels des prêtres étaient vus en relation avec leur célibat sacerdotal. Pourquoi est-ce qu'on punissait un prêtre qui commettait des fautes d'ordre sexuel? C'est parce qu'il allait à l'encontre de son célibat. Désormais, les abus sur mineurs ne sont pas d'abord vus comme « nous devons protéger le célibat », mais vus comme « nous devons protéger les plus faibles, que sont les petits qui ne sont pas encore mariés ». Le projet de loi ainsi modifié est adopté. Ce jeudi 3 juin, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la bioéthique. Elle a rétabli notamment la PMA pour toutes les femmes, la possibilité de congeler ses ovocytes sans motif médical, ou encore celle de créer des embryons chimères, c'est-à-dire constitués de cellules humaines et animales. Ces articles avaient été supprimés par le Sénat en février dernier. Prochaine étape, le débat dans l'hémicycle le 7 juin, en troisième lecture. Sur les réseaux sociaux, les inquiétudes sont nombreuses. L'association Alliance Vita dénonce une loi qui remet en cause les droits de l'enfant et qui intensifie la manipulation du vivant sans principe de précaution. Une pétition a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale par le collectif Marchons Enfants pour définir le terme de parent en matière de filiation dans le Code civil. Comme les évêques de France l'avaient déjà fait en janvier dernier, Monseigneur Xavier Mal, évêque de Gap et Embrun, invite à nouveau à jeûner et à prier à partir de ce vendredi et les 3 suivants. Sur le site du diocèse, il propose à tous une prière. À l'heure où un projet de loi bioéthique est en discussion au Parlement, que l'Esprit Saint inspire les parlementaires afin que le bon sens prévale.
Après le renouvellement du protocole des couloirs humanitaires, les premières familles sont arrivées en France. 3 familles de réfugiés syriens composées de 12 personnes, dont 6 enfants, sont arrivées à Paris très tôt ce jeudi matin, en toute sécurité. Initié en 2017, ce protocole d'accueil et d'intégration des migrants a été renouvelé en avril dernier par la communauté de santé Gidio, les Semaines sociales de France et l'État. Il prévoit l'arrivée de 300 réfugiés dans les 2 prochaines années. Si pour certains pays comme la France, la fête Dieu est célébrée ce dimanche, plusieurs églises à travers le monde fêtent l'Eucharistie 60 jours après Pâques. C'est le cas en Terre Sainte. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, une grande célébration s'est tenue ce jeudi. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a prononcé une homélie pleine d'espérance alors que les tensions entre Israël et les territoires palestiniens sont toujours vives après le conflit meurtrier dans la bande de Gaza au mois de mai. Di fronte a tale odio e rancore, l'Eucaristia per noi fedeli deve diventare sorgente dalla quale attingere la forza della testimonianza di amore e di incontro, nonostante tutto, e rendere così la nostra Chiesa capace di costruire e guardare avanti con fiducia.